C'est une annonce très étonnante parce que le mariage avait été quasiment officialisé, enfin, en tout cas, les bans avaient été publiés en novembre 2019 en grande pompe. LVMH expliquait qu'il était ravi de racheter le joaillier new-yorkais Tiffany, qui était effectivement un joyau de plus dans l'univers LVMH. Et en plus, c'était un moment où le marché du luxe semblait pouvoir croître à l'infini. Sauf qu'entre-temps, évidemment, il y a eu la pandémie qui a complètement renversé le marché du luxe, comme il a renversé plein d'autres marchés. Donc l'explication officielle, évidemment, c'est pas la pandémie. L'explication officielle, ça serait une lettre qui aurait été reçue par le conseil d'administration de LVMH, écrite par Jean-Yves Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères, expliquant: on est sous la menace d'un certain nombre de taxes américaines, donc on vous demande pour le moment, en tout cas jusqu'au 21 janvier de l'année prochaine, de mettre entre parenthèses ce mariage. Il a joué la surprise, il joue son jeu. Je pense qu'évidemment ils étaient au courant que ça coinçait, que c'est compliqué depuis pas mal de temps, et là ils sont en train d'étudier, enfin plus qu'en train d'étudier, puisque une riposte judiciaire, quoi, pour dire: vous êtes engagé à nous acheter à un certain prix, c'est un prix très élevé, puisque c'était un prix de quasiment 15 milliards d'euros. Donc vous devez aller jusqu'au bout, et si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous devez payer des réparations. Alors ça, c'est la grande inconnue. Enfin, c'est quand même déjà le fait qu'un ministre des Affaires étrangères français intervienne dans un dossier purement privé. C'est déjà très étonnant, c'est rarissime. Trump fait ça, par contre, très souvent, se servir du droit, effectivement, du pouvoir étatique pour menacer les entreprises privées. Si on veut comprendre, il faut prendre un peu de recul. Il faut voir qu'on est quand même en pleine guerre commerciale depuis des mois entre les États-Unis et la France. La première raison, c'est évidemment la taxe GAFA que la France a essayé de mettre en place, qui a quasiment été mise en place, sauf qu'effectivement Trump a menacé d'un certain nombre de taxes, à hauteur de surtaxes à hauteur de 2,4 milliards de dollars sur des produits français, donc comme du vin, de la joaillerie, de la porcelaine, des choses comme ça. Il y a aussi le dossier Airbus-Boeing. Donc on est quand même dans une guerre commerciale assez tendue. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut lire ce match entre les deux.